nous le disions tout à l'heure, Bernard Owena, Brenda Biya, c'est la fille du chef de l'État du Cameroun, est donc allée remettre plusieurs dons. C'était du côté de l'hôpital Jameau. Il s'agit de sa fondation, la fondation BRI. Et là-bas, nous parlons de la santé mentale. C'est un soutien énorme venant justement de cette fondation BRI, la fondation de Brenda Biya. Un geste fort, un acte important qu'il faut certainement saluer. Il faut saluer l'initiative de Brenda Biya, il faut saluer cette initiative avec beaucoup de force parce que c'est une fille qui a fait une certaine actualité par le passé. Et là, les gens se sont appesantis à décrier cela. Mais aujourd'hui, qu'elle fait bien, qu'elle fait même très bien dans le social pour aider les problèmes, ceux qui ont des problèmes, des personnes qui ont des problèmes mentaux, pour aider les personnes qui sont en difficulté de se mouvoir. Je pense qu'il faut saluer ça avec beaucoup de force, comme je l'ai dit tantôt. Brenda Biya, c'est la fille du président de la République. Créer une fondation, déjà, c'est merveilleux, c'est salutaire parce que ça donne envie d'espérer que, au-delà d'être dans son coin feutré, douillet, elle prend soin de pouvoir s'investir aussi pour les nécessiteux, pour les malades, pour des gens pour des indigents, et donc cela est à féliciter. Je voudrais également relever que la presse n'a pas beaucoup fait cas de cette actualité. Et pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je n'en sais rien. Je crois que son chargé de communication s'appelle Onana Arsène. Je crois que c'est lui qui a l'écran là. Il devrait donc prendre des dispositions aussi, au lieu de s'arrêter seulement à la CRTV, de contacter les autres médias qui œuvrent à vulgariser les actions de la Fondation BRI, de la fille du président de la République. Je félicite le PDG du groupe La Météo avec son journal La Météo, qui a consacré toute une à cette actualité et des pages de colonnes à l'intérieur. Et je voudrais également dire à nous autres qui sommes directeurs de publication, vous-même, parfois, avec votre hebdomadaire, le Firmament, tout à fait, que nous devons, nous aussi, nous impliquer, nous devons aussi accompagner cette jeune dame. J'étais très heureux de la voir au défilé hier, au boulevard du 20 mars. À côté de sa maman. Je pense que nous, on aimerait la voir comme ça, active, présente au Cameroun, en train d'œuvrer pour des choses beaucoup plus utiles aux Camerounais que de se balader entre deux avions. C'est bien qu'elle a pris soin, elle a pris conscience de ce que les Camerounais d'en bas peuvent compter sur elle. Elle est une compatriote, elle est une Camerounaise, elle doit s'investir pour les Camerounais et nous la félicitons. Rachel, Brenda Biya sensibilise et elle dit non à la stigmatisation à travers sa fondation BRI, événement majeur. C'était le 4 mars dernier du côté de l'hôpital Jameau. Mais nous avons un angle d'attaque ce matin lorsque quelqu'un fait mal, nous devons décrier, c'est normal, n'est-ce pas? Oui, c'est normal. Et si quelqu'un fait aussi bien, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut applaudir. Mais pourquoi nous n'applaudissons pas suffisamment cette fois-ci pour Brenda? Parce que malheureusement, nous sommes dans un pays où quoi que tu fasses, les gens vont toujours voir le côté négatif que le côté positif. Et il y a cela 2 ans, quand la première dame, Madame Chantal Biya, m'a fait le grand honneur d'être la marraine de mon association, dans mon petit cœur, je priais, je disais, mais je l'avais invitée d'ailleurs à ma soirée de gala caritative au Hilton. Malheureusement, elle ne se sentait pas bien, je pense, elle n'était pas venue. Et intérieurement, je priais, je dis, voilà les œuvres qu'elle peut faire, parce que sa maman, on peut tout dire du président de la République, de la première dame, mais une chose est sûre, c'est une dame de cœur. C'est une dame de cœur. Ça, on l'a vu pendant des décennies, quand même travailler, œuvrer, en fait, pour les populations vulnérables. Et donc, moi, je salue Brenda Biya d'avoir pris cette initiative. C'est très, très important. Une jeune femme qui a été troublée, on ne va pas quand même se mentir en disant que voilà, tout a été rose pour elle. Non. Elle a été troublée par la santé mentale, qui malheureusement en Afrique en général, c'est un sujet qui attire peu de compassion, je veux dire. Parfois même, nous sommes là pour des railleries. Exactement. Et moi, je pense que... Quelqu'un peut être en difficulté et nous nous rions. Exactement. Et moi, je pense que c'est le moment aujourd'hui de mettre en fait la lumière sur les difficultés que peuvent
à voir en fait les gens avec la santé mentale dans notre pays, en Afrique en général, parce que c'est un sujet que les gens prennent comme ça, banalement, et du coup, moi je la salue et j'espère qu'on pourra davantage collaborer ensemble. Voilà. Professeur Claude Noubissier, et il y en a qui sont riches et chiches. Mais nous voyons quand même Brenda. Ne nous leurrons pas, parce que c'est comme la fille du chef de l'État. Je vais parler comme au quartier au Cameroun, qui a un peu, mais qui pense également qu'elle peut aider. Elle est naturellement sur les traces de sa maman, Madame Chantal Biya. Oui, disons-le, vous savez, l'initiative qui a été prise par Brenda Biya pour donner un peu, accorder de l'importance à la santé mentale. Moi, en tant que psychologue, je me sens directement impliqué. Tout à fait. Parce que lorsqu'on parle de la santé mentale, il y a plusieurs acteurs, parmi lesquels les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes et autres. Moi, je pense que c'est une très très belle initiative. Et je l'avais toujours dit, cette jeune fille méritait une attention particulière. Elle avait besoin d'être écoutée. Elle avait besoin d'une certaine compassion, déjà au niveau individuel et au niveau social. Malheureusement, dans certaines de ces déclarations, on n'avait pas été suffisamment écouté. Aujourd'hui, je suis très content de la voir, très rayonnante. Je l'ai vue hier, déjà à côté de sa mère. Et cette initiative de mettre en place une structure pour la prise en charge, pour la sensibilisation sur la santé mentale. Mamie a dit qu'elle est sortie peut-être de ce passé, parce qu'après être sortie de son passé, elle peut se dire, je vais également aider ceux qui éventuellement vont être dans la même situation que moi. Et je le dis avec autorité cette fois-ci, je vous souhaite une syphilis. Je ne vous souhaiterai jamais un problème de santé mentale. Parce que je sais les dérives et les dérapages qui sont associés à la santé mentale. Bon, cette initiative est la bienvenue et je pense qu'on doit la saluer. Même si dans le contexte camerounais, les gens peuvent se dire, mais son père a déjà beaucoup d'argent. Et le faire par rapport à certains attentes, les gens, c'est peut-être pourquoi ça n'a pas été trop médiatisé. Les gens vont se dire, bon voilà. Bon, mais le début est toujours un bon commencement. Merci. Alain, donc, Brenda Biya, qui est donc au zénith de la scène maintenant, avec des actes hautement positifs, le cœur entre les mains. Elle pense qu'il faut dire non à la stigmatisation et soutenir ceux qui souffreraient des problèmes d'ordre mentaux. Fondation BRI. J'imagine que c'est comme ça qu'on prononce. Tout à fait. Brenda Biya BRI, cette fois-ci par les frasques, mais par une action humanitaire, avenante, humaine. Une action qui traduit que finalement, elle se met dans le sillage de ce qu'on attend. Lorsqu'on dit que vous êtes appelé à une grande charge, ou vous êtes sur un piédestal élevé. Ce que je vais dire, c'est que telle qu'elle vient de se positionner, ne quitte pas, Brenda, ne quitte plus le sentier dans lequel tu viens de te poser. Nous allons la soutenir. La fin d'une chose, il y a cette parole qu'a dit, mieux que son commencement. proverbiale que je connais, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui. Donc, tout y est. Donc, on va passer l'éponge sur tout le reste. Vous savez, parfait, il y a une autre parole proverbiale qui dit ailleurs, je l'ai souvent entendu, si en sauvant les autres qu'on se sauve soi-même. Donc en prenant à charge ou en charge la santé mentale, les problématiques autour de la santé mentale, non seulement elle se soigne elle-même, elle apporte la démonstration peut-être, comme le disait le professeur tout à l'heure, qu'elle est elle-même déjà stabilisée à ce niveau. Et qu'on sait bien, au-delà des chapelles, des retranchements politiciens, osons dire que c'est bien et encourageons cette personne qui certainement aussi, au regard de la sensibilité qui est inhérente à toute humanité, à chacun de nous, parce qu'il y a un degré de sensibilité d'une personne à une autre, nous devons la porter, l'accompagner dans la voie qu'elle vient d'investir pour qu'elle y reste. Très bien. Donc, elle a toutes nos félicitations et nos encouragements à ce sujet. On dira donc bravo à Brenda Biya pour déjà cette fondation BRI, mais également pour cet acte fort, ces dons qui ont donc été remis du côté de l'hôpital Jameau de Yaoundé. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons également notre arrêt, cette fois-ci pour parler des awards. Il s'agit